Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette église de Saint-Germain. Pour aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre et il s'agit dans la liturgie du deuxième dimanche de l'Avent. Mais moi, je voulais mettre l'accent sur Saint Nicolas de Myre. Alors ça tombe bien que nous soyons un dimanche pour cette fête de Saint Nicolas, pour que je puisse vous en parler un peu, mais à ma façon. J'allais tout d'abord commencer par souhaiter une bonne fête à tous les Nicolas. J'en connais quelques-uns, vous aussi sans doute. Mon expérience de Saint-Nicolas remonte à mon enfance et à ces visites nocturnes de Saint-Nicolas qui venaient apporter des friandises entre le 5 et 6 décembre, dans la nuit, pendant que nous dormions. Si nous avions été sages, ce qui était souvent le cas pour des enfants, vous vous en doutez, cette tradition dans le nord de la France nous venait aussi de l'Allemagne, où mon grand-père maternel avait été militaire des forces françaises de la Libération, et c'est dans le bas de Württemberg que ma mère naquit, nous rapportant avec elle ces belles traditions de fêter Saint-Nicolas à la maison. De Saint-Nicolas, je ne connais pas grand-chose, à vrai dire, que ce que nous racontent les contes et les légendes. Petit, il faisait partie de ma vie d'enfant, car il semblait être un grand personnage, un grand évêque avec une barbe blanche de sagesse, une crosse, une mitre et un grand manteau de couleur, tel que représenté sur les images. Vous les connaissez, ces images qui garnissent les pains d'épices. Il venait nous visiter une fois l'an, incognito, c'est dire tant il était important. Mais plus jeune, je l'ai découvert par le hasard de mon histoire de vie à Bari. Bari, dans le sud de l'Italie. Car là, il reste ces ossements que les Italiens ont sauvés de la profanation. Dans la crypte de la basilique qui porte son nom, il repose. Et il est vénéré à la fois par les orthodoxes, plutôt les orthodoxes grecs, mais pas que, mais plutôt les orthodoxes grecs, autant que les chrétiens latins. Fait assez incroyable, j'ai lu ça il y a peu de temps, les Turcs réclament aujourd'hui ces restes car ils le considèrent comme un patrimoine turc. Saint Nicolas est vénéré par les Occidentaux et les Orientaux. Allez savoir pourquoi. Qu'a-t-il de si particulier ? Il paraît que ces eaux suintent un peu d'eau chaque année à la date de sa fête, et le peu de cette eau est recueilli pour donner aux malades graves. Je ne peux pas m'appuyer sur les contes et légendes pour vous parler de Nicolas, mais je peux imaginer son importance grâce à l'Écriture sainte. Et c'est là où j'ai envie de vous conduire ce matin. Nous n'avons pas beaucoup de textes qui concernent le caractère des évêques, mais quand même nous en avons deux fameux qui mettent en garde la lourde fonction de celui qui en est chargé. Alors il s'agit du premier texte de la première lettre de Timothée, à Timothée, au chapitre 3, les versets 1 à 7, et puis
la lettre de Tite, le chapitre 1, verset 7. Et je vais vous les lire pour vous rendre compte de la gravité dans la première Église, la gravité du rôle de l'évêque, gravité dans le sens de l'importance. Cette parole est certaine, ça c'est Timothée. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à l'épiscopat, il désire une fonction excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, qu'il n'ait qu'une seule femme, qu'il soit plein de bon sens, circonspect, bien réglé dans son extérieur, hospitalier, capable d'enseigner, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais doux, pacifique, désintéressé, qu'il gouverne bien sa propre maison et qu'il maintienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas gouverner sa propre maison, comment aurait-il soin de l'Église de Dieu ? Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur que, venant à s'enfler d'orgueil, il ne tombe dans la même condamnation que le diable. Il faut encore qu'il jouisse de la considération de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ça, c'est Timothée. Quant à Tite, il écrit « Il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Sans doute, saint Nicolas fut l'un de ces évêques, comme on en trouve encore aujourd'hui dans les églises issues de l'Église primitive, comme par exemple une église que j'affectionne particulièrement, l'église syriaque. Les monophysites en général, les Érythréens, un évêque de campagne ou de petite ville, un évêque proche du peuple, un évêque proche de la communauté où il vit, pas un administrateur. Un évêque, c'est celui qui est un exemple de vie pour les grands et les petits, un sage à sa façon, en retrait des honneurs et de la gloire, mais très proche de la vie des siens. Saint Nicolas, à mon sens, est un prototype de ce que doit être l'évêque chrétien, de ce que doit être un évêque chrétien. Malheureusement, au cours de l'histoire, la vie des évêques s'est confondue avec celle des princes, des gens de pouvoir en tout genre, faisant de l'évêque un notable, mais pas un notable au sens chrétien. Nicolas inspirera tant d'autres à sa suite par sa bonté, par sa générosité, par sa présence aux plus petits et aux plus faibles, autant qu'aux grands, sinon plus. Nous nous préparons à la naissance de Jésus, nous nous préparons à Noël. Nous sommes comme Marie et Joseph ces jours. Nous n'avons pas à ce jour d'église ouverte pour le culte, comme eux n'eurent pas d'auberge ouverte pour les accueillir. Qu'à cela ne tienne, Jésus naîtra quand même dans un lieu qui l'honore, comme tout lieu nous honore pour prier. Nicolas est un évêque
sur les routes. Il mobilise l'attention des petits-enfants qui attendent des cadeaux. Nicolas peut être pour nous, adultes, le modèle de celui qui prit soin de la communauté de son village, de sa ville, comme nous prenons soin à notre tour de la communauté de notre foyer. Chaque père et mère de famille sont à leur façon des Nicolas dans leur maison. Nicolas fut en son temps un évêque habité de grandes vertus chrétiennes, bon et généreux. La tradition populaire l'a retenu ainsi. Aujourd'hui, c'est à nous que revient le mérite de pouvoir vivre en chrétien, chacun et chacune à notre façon. Nous n'en avons pas les honneurs des autels, évidemment, mais nous en aurons déjà la saveur et la satisfaction. Car être chrétien, ce n'est pas rien. C'est une façon d'être, surtout, qui nous gratifie, nous les premiers. Les épreuves de la vie sont aussi là pour nous rappeler à la modestie, parce que tout passe en ce monde, hormis le souvenir des gens honnêtes. Que Saint Nicolas nous inspire en ce temps de l'Avent de revoir nos classiques et surtout de nous attacher à la simplicité sous toutes ses formes. Le Saint Nicolas de la légende prend soin des enfants. C'est une leçon de regarder vers les enfants comme des modèles. Nous avons oublié que la simplicité qui les habite s'appelle aussi le bonheur, la joie de vivre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je voulais à présent vous introduire l'évangile du jour. Je ne l'ai pas pris en début de vidéo. Pourquoi ? Parce que je voulais mettre l'accent sur Saint Nicolas, mais aussi parce qu'il y a une corrélation évidente entre la vie de ces évêques d'Orient et Jean-Baptiste, les fondements du christianisme primitif qui naît quelque part dans le désert. Et donc, je vous laisse à présent découvrir cet évangile du jour issu de l'évangile de Marc.
Pour notre prière, je vous propose aujourd'hui de nous élever à travers une prière à Saint Nicolas qui nous plonge dans l'esprit de l'Orient. Saint évêque Nicolas, tu nous enseignes la douceur et l'humilité du Christ, notre Dieu. Tu lui présentes nos prières, nos supplications et nos chants de gratitude. Tu nous donnes par ta vie l'exemple d'un vrai disciple de Jésus-Christ en proclamant la vérité de Dieu et en te montrant tendre et compatissant avec tous, riches et pauvres. Tu es encore, par ta prière, celui qui protège, qui garde les enfants et les inspire pour tout ce qui est bien, bon et beau. En ce jour et à cette heure, nous te prions pour les enfants du monde, en particulier pour les enfants victimes des adultes malveillants ou criminels. Nous te prions également pour les évêques, les prêtres, les diacres, nos parents marraines, et pour tous nos frères et sœurs dans la vraie foi. Nous te prions pour nous-mêmes. Et nous te prions enfin pour tous ceux qui se sont endormis dans la foi. En premier lieu, pour les membres de nos familles et tous les défunts du monde entier. Saint Nicolas, Saint évêque Nicolas, glorifie et prie avec nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit, unique et seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. À notre tour, prions Dieu avec la prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Chers amis, nous voici parvenus à la fin de ce petit rendez-vous habituel. Il ne me reste qu'à vous dire à dimanche prochain, de visu, dans l'église ou alors par vidéo. Bonne semaine et à dimanche.